Shalom les amis, bonjour, bonsoir les amis, ça fait longtemps, mais je suis toujours là, je pense toujours venir faire un cours avec vous et les choses ont fait que, bah voilà, des fois c'est un peu compliqué de pouvoir s'organiser, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en travers, surtout lorsque on souhaite étudier Rabbeinu dans, dans, avec les ondes, avec d'autres personnes. Il peut y arriver que les choses soient un peu compliquées. Voilà. Donc, bah, encore mes excuses si vous avez attendu. Mais voilà, je vais essayer de me tenir et d'être le plus présent avec vous. Je vais essayer de faire quelques vidéos là entre aujourd'hui, mardi, mercredi. Voilà. Après, ça va être un peu compliqué et je reviendrai la semaine d'après. Donc voilà, je vais tout faire mon possible pour. Bon, l'actualité, comme vous la connaissez, moi je la regarde pas. C'est pas, ce sont les autres personnes en fait qui m'informent de l'actualité. C'est pas du tout mon truc, moi, de regarder tout ça. Euh, sur les réseaux, parfois, l'actualité, je tombe dessus, donc il y a quelqu'un qui va en parler. J'écoute sans vraiment penser quoi que ce soit en retour. Mais une chose que je sais depuis toujours, depuis le premier mandat de Trump, c'est que Trump, c'est un arriviste. Hein. Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui pense déjà à lui et après aux autres. Donc là, pour l'instant, dans l'histoire, il a toujours montré qu'il pensait qu'à lui, au final. Même si il a pu aider, même si il a pu faire ce qu'il a fait, il a quand même toujours pensé qu'à lui et il a été jusqu'à faire de graves erreurs au niveau de l'Iran, surtout quand il a dit qu'il allait attaquer et qu'il y a toutes ces personnes qui ont été assassinées parce qu'elles ont cru qu'il allait venir justement. Donc ça, ce sont quand même des graves erreurs. Maintenant, est-ce que ce sont des erreurs qui ne sont pas voulues de sa part, programmées? Tout ça, c'est géopolitique, tout ça, c'est qu'une question d'argent. Et c'est bien parce que là ce soir, on va étudier un peu dans, dans le psaume de David, le psaume 89, verset 16, il dit Heureux le peuple qui sait sonner du chauffard. Ben, quand il dit ça, c'est parce que ce peuple-là, il se souvient toujours que il est le peuple d'Hachem. Ce peuple-là, il se souvient toujours que Hachem est au-dessus de lui, à sa gauche, à sa droite, devant, derrière, en dessous, il est partout. Donc, ce peuple-là, c'est ce peuple qui sait se réjouir dans toutes les situations et remercier Hachem pour l'expérience, même si on ne la comprend pas. Sur le coup, on ne va pas la comprendre. Donc après, l'accepter puisqu'on ne l'a pas compris, ça, c'est pas forcément. Pas forcément. Donc, bon, voilà, pas forcément. Donc, voilà. Il y a des situations qui sont très difficiles pour certains d'entre nous, qui ont besoin déjà de comprendre pour après éventuellement accepter. L'acceptation, ça peut aussi prendre beaucoup de temps, mais normalement, j'ai envie de dire, normalement, voilà, on doit aller de l'avant et après on comprend. Hein. C'est pas on comprend et on va de l'avant. C'est on va de l'avant et après on comprend quoi. C'est comme ça qu'on doit fonctionner logiquement lorsque on a la émouna, qu'on a la foi. Après, il y a le niveau qui est plus haut, il y a le bitaron, mais bon, ça c'est encore autre chose. Déjà, commençons déjà par avoir la foi.
déjà par avoir la Emouna, et donc bon, cette confiance en Hachem qui fait que, ok, on ne comprend pas ce qui se passe là, mais on se dit bien que si on revient à la lecture de la Torah, on va bien s'apercevoir que Édom aussi doit tomber. Donc là, on sait bien quelque part que le Mollah, il n'a pas dit son dernier mot. Et ces gens-là, de par leur sournoiserie, de par là où ils sont implantés dans les différents endroits, et notamment en France, bah, ils n'ont pas dit leur dernier mot, les gars. Et les gars, ils sont pas dans le pardon, eux. Eux, ils sont plutôt dans l'inverse du pardon. Donc, là, ce que va dire Rabbeinu dans cette Torah, dans ce passage de la Torah 13, il va dire « Attirer entièrement la providence divine sur nous n'est possible que si l'on brise la soif de richesse. Et c'est grâce à la charité que nous pouvons y parvenir. » Ben, c'est ce qu'il nous dit. En même temps, on est dans cette paracha et dans cette paracha de cette semaine, on voit bien que Moshe Rabbeinu, il nous a fait travailler tous avec le demi-shekel pour la construction du Mishkan. Donc, on voit bien que notre peuple, lui, logiquement, il sait ce que représente la tzedaka au vu d'Hachem. Il sait que donner la tzedaka au vu d'Hachem, c'est une grande mitzvah qui permet vraiment d'être détaché, quoi. Et le plus difficile, c'est d'avoir le bon discernement, de donner la tzedaka à un pauvre méritant. Donc c'est ça le plus difficile. Donc généralement, on se dirige vers son rave et on va donner la tzedaka parce que son rave, on se dit que lui, il va avoir le bon discernement, il va avoir la bonne attitude pour pouvoir reverser cette tzedaka. Donc là, dans cette partie de la Torah 13, il nous dit bien, quoi, on doit briser la soif de richesse. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous ont brisé cette soif de richesse? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous sont perdus dans les factures, sont perdus dans les débuts de mois, les fins de mois, les milieux de mois difficiles? Combien d'entre nous sont là à être perturbés par l'anxiété de comment ils vont faire pour nourrir leur famille, payer leur loyer, payer ce qu'ils ont à payer? Parce que ce gouvernement, ce monde dans lequel nous vivons, fait tout pour qu'on n'y arrive pas. C'est pas nous, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est de la faute à eux. Comme il dit, Rabbeinu, il dit, mettez tout sur le dos du Satan. C'est de sa faute à lui. Donc c'est pas de notre faute à nous. Notre responsabilité, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hachem derrière, bon, bah voilà, il va nous faire travailler de manière totalement différente, quoi, par rapport à ce qu'on a besoin dans notre évolution. On n'est pas venu ici en touriste, on n'est pas venu ici pour s'en mettre plein les poches et rester sur la plage à rien faire ou aller dans des salles de jeu ou je sais quoi encore de complètement lugubre. On n'est pas là pour ça. Ceux qui se sont fait attraper, ceux qui sont partis là-dedans, les plus faibles, on prie pour eux, on prie pour leur Géoula, on prie pour leur retour au Shabbat, on prie pour le Shalom dans le monde. Mais voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Et on va donner la tzedaka, on va mettre une petite pièce, on va donner la tzedaka, et on va faire en sorte de faire du mieux qu'on peut, et plus on avance dans la tfila, dans la prière,
plus on est concentré à l'intérieur de la prière. Et la seule façon, mes amis, pour se concentrer dans la prière, c'est de faire du mot à mot. Je sais, c'est difficile. Je sais, ça prend beaucoup de temps. C'est la seule manière pour que le cœur il puisse s'ouvrir, pour que la prière, elle puisse être portée par le cœur, que le cœur se joint à la prière, que ça soit une prière d'amour, une prière de louange, une prière, même une prière de supplication, même une prière de supplication, mais il est nécessaire que le cœur se joint à la prière. Le mot à mot. Donc c'est vrai que quand on se retrouve à la choule, dans les lieux de prière, bon, généralement, voilà, c'est débité, puis on va se baser sur un minyan, sur le nombre de personnes qui va être à l'intérieur. On va se baser là-dessus, parce que voilà, la prière va être portée par rapport. Mais quand on se retrouve seul, ou même à l'intérieur de ce minyan, à l'intérieur de cette foule, on le fait mot à mot. On n'a pas peur d'être en retard, on n'a pas peur d'être regardé par les autres comme quelqu'un qui est en retard sur sa tefila. Ben, quand on le fait comme ça, on apporte une force à sa prière. Et si en plus, on suit le déroulement, les ordres que Rabbeinu a donnés, tels que se réveiller à Hatzot, faire un tikkun haklali, faire l'idbo des doutes, si on fait ça, on a une connexion qui est inimaginable. Ça sort totalement de notre mode imaginaire, fantasmagorique dans lequel nous sommes dans ce monde. Dans ce monde, on n'est plus dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est la connexion entre l'âme et nous-mêmes avec des rêves qui parfois sont des rêves prémonitoires, avec des sensations fortes qui nous permettent de nous dire c'est comme ça, par le chemin que je dois passer. On est pratiquement plus là-dedans. C'est très 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 difficile de se retrouver là-dedans. Donc, quand on veut avoir quelque chose qui soit porteur, on utilise les règles qui font que ça va nous porter. Pour le reste, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Ce n'est pas parce qu'on va travailler plus qu'on va gagner plus. Ce n'est pas parce que on va se faire plus de soucis ou qu'on va pleurer plus qu'on va nécessairement avoir plus. Non. C'est parce que notre cœur, on y met cette passion de se dire non, c'est avec Hachem que je veux parler. Je veux parler directement à Hachem. Je veux aller excusez-moi, voilà, je veux aller dans une connexion, une vraie connexion. Pas quelque chose qui soit à moitié. Pas quelque chose qui soit à moitié. Pas quelque chose qui fasse que je laisse tomber parce que je vois rien d'arriver. Mais si on voit rien d'arriver, c'est parce que on ne suit pas les règles. On ne suit pas les règles. C'est les rebelles, ceux qui sont en révolution, ils évoluent pas. Ils tournent en rond, ces gens-là. Ils tournent en rond, ça sert à rien. On ne peut pas changer ce qui se passe dans notre journée tant que on ne sait pas, on n'a pas suivi les règles. Et Rabbeinu, il est venu pour nous donner des règles. Je vous rappelle qu'il a quand même souffert pour perdu sa femme, perdu un fils, pour nous donner le tikkun haklali. C'est pas rien.
Il, est, il a énormément souffert pour nous apporter des choses simples à utiliser, parce qu'il savait qu'on allait laisser tomber, parce que l'imaginaire, le Kohar Amadame, il est très fort, très très fort. Il passe par tout un tas de sournoiseries, et il fait croire à tout un tas de gens des choses complètement imaginaires. Le bout du tunnel, l'apparition de certains êtres, etc., etc. Il fait croire tout un tas de choses, tout un tas de choses. Je pourrais rentrer dans des détails parce que les détails sont plus parlants par rapport à des expériences, beaucoup plus parlants par rapport à des expériences. Mais c'est beaucoup d'imaginaire, c'est très peu d'imagination. Et quand on voit les gens sortir de l'imaginaire et s'apercevoir à quel point ils ont été manipulés, escroqués, parfois il y en a, ils perdent leur vie là-dedans. Et plusieurs vies. Plusieurs vies, ça rigole pas. C'est pas de l'à peu près. Donc là, cette Torah, elle arrive pile poil parce que chacun d'entre nous peut se faire attraper. Et si c'est pas encore fait attraper, il y a des risques. Et si c'est fait attraper, ben il peut en sortir. Il peut en sortir parce que il y a des règles qui sont établies pour pouvoir en sortir. La Torah, elle a toujours été là avant qu'on fasse les erreurs. Le remède est arrivé avant qu'on fasse les erreurs, pas après. Pas après. Donc, il y a une façon beaucoup plus simple de ne pas sombrer dans des chemins qui veulent nous faire croire. Ils veulent nous faire croire à des chemins. Alors après, c'est des émotions qui sont attachées à ça, c'est des pensées qui sont attachées à ça, ça vient de loin, ça vient de très très loin, ça vient de par rapport à notre conception. Voilà, la semence, elle porte et elle véhicule des informations, elle arrive dans une terre qui a déjà aussi des informations, les deux se mélangent par rapport à des informations. L'âme qui va venir s'incarner a elle-même des informations qu'elle a besoin de venir travailler, donc elle ne vient pas comme ça par hasard. Ensuite, elle a un conditionnement, elle va naître, elle va avoir le conditionnement parental, elle va avoir le conditionnement sociétal, elle va avoir le conditionnement éducationnel, et après elle va avoir le conditionnement gouvernemental dans le monde du travail. Et tout ça, ça se mélange. Tout ça, c'est des parties comme ça qui se mélangent, qui s'emboîtent, qui vont créer une espèce de puzzle, et un puzzle qui n'est pas forcément agréable. Et tous à la fin, on se retrouve, et il n'y a plus rien. On aura gagné, on aura dépensé, on sera, que Dieu nous en protège, nous en préserve, saigner aux quatre veines pour essayer d'avoir un peu de quelque chose, s'acheter un truc, un machin, un bidule, laisser quelque chose aux enfants et ainsi de suite. Mais en fait, pour rien du tout. Parce que bien souvent, il n'y a pas eu d'évolution à travers ça. Alors que nous sommes là pour évoluer. Donc chaque situation, on les prend, elles sont là pour évoluer. Et la meilleure façon d'évoluer, c'est de pratiquer les règles. Ça ne sert à rien la révolution et le rebelle. Tous ces gens-là, ils perdent leur temps. Ça ne sert à rien, que Dieu nous en préserve de tout ça. On prend la situation, ok, c'est complexe, ok, c'est compliqué, ok, émotionnellement, j'y arrive pas, ok, psychologiquement, j'y arrive pas, ça tourne en boucle, j'arrive pas à dormir, je suis pas bien. Ok, voilà, fais un tikkun klali, réveille-toi à Ratzot, prends ce temps-là. Ah, c'est fatigant, ah ouais, mais le matin, je me suis coupé, j'ai pas assez dormi, j'ai la tête à l'envers. Couche-toi plus tôt.
couche-toi plus tôt, mets-toi dans ton lit avec un livre. Ah ouais, mais que va dire ma femme, que va dire mon mari? Bah, invite-le. Lisez un livre ensemble. Partagez. Comment on faisait avant quand on n'avait pas les réseaux? On prenait un livre, on se mettait, on avait même une bougie et on lisait à la bougie dans son lit. Voilà, puis on lisait des histoires aux enfants. On, on participait. Ah oui, mais j'ai pas fait comme ça avant. Ben oui, il est jamais trop tard pour bien faire. C'est juste que on on le propose d'une manière amusante. On n'est pas là à le proposer. Alors oui, c'est sûr, si on est rigide ou pire encore psychorigide, alors là, c'est sûr, l'autre, il va pas accepter. Mais si on y met de la joie, si on dit, tiens, qu'est-ce que tu lis en ce moment comme livre? Ah, c'est ça, bah viens, on va le lire ensemble. Ah, mais non, mais je n'ai pas l'habitude, moi, j'aime bien lire toute seule, ou j'aime bien lire tout seul. Bah ouais, mais j'ai envie de partager avec toi. J'ai envie de faire un kiff avec toi. Voilà, j'ai envie de partager, j'ai envie de savoir à quoi tu t'intéresses. C'est important, c'est important. Donc, il y a, il y a des façons, des façons de faire. Et la Torah, elle nous donne toutes ces règles-là, toutes ces règles. Alors les amis, ben, on va y penser, on va faire du mieux qu'on peut, et puis surtout on prie pour le shalom dans le monde parce que ça suffit quoi, ça suffit. Ça fait trop longtemps là, trop longtemps que il y a toutes ces guerres, il y a tous ces malheurs, c'est trop longtemps. Il n'y a aucun d'entre nous qui est né dans un environnement où il n'y a pas de guerre. Le monde, il a toujours eu des guerres, en fait. Donc voilà, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et toutes ces guerres-là, c'est dans le monde spirituel que c'est. Dans le monde spirituel. Et c'est dans le monde spirituel parce que, justement, ils ont besoin... le monde spirituel a besoin de nous dans la matière. Nous sommes une clé fondamentale pour... à notre niveau, juste à notre niveau. Alors que des bonnes nouvelles les amis et à très très bientôt.